Bonjour, je suis Henri Navalone. Voilà. Et vous venez d'assister à une réplique du Big Bang, sauf que c'était le Big Gong. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, notre mélomane de service nous réjouit avec ces sons qui nous font vibrer, ce qui permet de commencer la séance, on va dire, dans les meilleures conditions. Alors, franchement, il y a des fois, il faut se creuser la cervelle pour trouver un thème. Eh bien, cette fois-ci, ma cervelle est restée intacte. Il n'y a eu rien à creuser. C'est apparu magiquement. Et donc, le thème de ce soir, ça va être… Je fais semblant d'avoir oublié. Ha ha ha! Mais c'était une feinte. Ça va être tout est un. Tout est un, tout est un, tout est un. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus de rouge parce que ça fera un peu plus violet. Tac. Vous trouvez ça magique? Tuc. Non, là, ça fait trop rouge. Enfin, bref. Voilà. Bon. Et donc, tout est un. La science de l'unité est vraiment une science fondamentale. Vous savez que dans le monde occidental, il y a quand même pas mal de thèmes que nous avons déjà abordés. Dans le monde occidental, notre conscience est régie par la dualité, c'est-à-dire que la projection psychique et mentale que les Européens, que les Occidentaux ont de leur réalité est basée sur la dualité. Donc, ça veut dire que dès la plus petite enfance, on fonctionne en polarité. Les enfants opposent le chaud au froid, le grand au petit. Voilà, ils fonctionnent donc complètement de cette façon. Le problème, c'est que les adultes aussi. Et évidemment, cela va conditionner considérablement ce qu'on appelle la réalité. Vous pouvez retourner sur la vidéo Qu'est-ce que la réalité, où nous avons déjà bien abordé cette question. La réalité est fortement influencée par la façon dont on la regarde. Et donc ce soir, nous essaierons de changer notre regard sur la réalité pour changer à la fois nous-mêmes et le monde dans lequel nous nous trouvons. Voilà une perspective, je pense, que vous trouverez réjouissante. En tout cas, moi, c'est tout à fait le cas. Et alors, encore une fois, en Orient, on n'oppose pas le chaud et le froid, ce sont des degrés différents de la température. On n'oppose pas les ténèbres et la lumière étant une fréquence, on va dire, de ténèbres super accélérée, et les ténèbres étant une basse fréquence de la lumière. On n'oppose pas la haine et toutes ses ramifications à l'amour. La haine et ses ramifications sont des bas degrés de l'amour. Et on n'oppose pas le passé au futur, ce sont uniquement des degrés du déroulement du temps, ainsi de suite. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de changer notre regard sur les choses? Encore une fois, nous sommes ce que nous voyons du monde. Et donc aujourd'hui, nous allons faire l'expérience vraiment d'une autre façon de voir le monde. Alors, pour revenir à l'unité, traditionnellement, l'unité est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Bon, là, vous me direz, il y en a trois, mais imaginez qu'il n'y en ait qu'une. Donc, nous avons l'unité, le 1, qui apparaît sous forme de cette sphère un peu aplatie, j'en conviens. Encore une fois, dont le centre est partout et la périphérie nulle part, ça, c'est une notion absolument fondamentale. Et cette unité naît du non manifesté. C'est-à-dire que dans le non manifesté,
le non manifesté est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part, en sachant qu'il n'existe encore ni centre, ni périphérie, ni rien qui existe. Donc, nous fonctionnons de façon particulièrement paradoxale. Et alors, à un certain moment, l'unité s'ennuie désespérément, comme vous, quand vous n'avez rien à faire et que c'est dimanche. Oh là 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 là. Et par contre, l'unité a une imagination fertile que nous sommes invités à cultiver aussi pour ne plus nous ennuyer. Donc, que va faire l'unité? Eh bien, l'unité a cette idée profondément géniale de dupliquer une partie d'elle-même. Elle va se cloner, va-t-on dire. Et donc, elle se clone, balabada, et c'est ainsi que le 2 apparaît. Mais la génialité du 1, c'est de faire en sorte que le 2 reste lié à lui. Donc, il y a une zone d'intersection. Et vous comprenez, à partir de cet élément fondamental, que la base de la création, c'est l'interconnexion. Et de là, on va en tirer l'idée que tout, absolument tout, est interrelié. La séparation n'est pas possible puisqu'à l'origine de tout, elle n'existe pas. Et que justement, le premier niveau de réalité, c'est l'interconnexion. Et donc, si vous voulez, les deux sphères, le 1 et celle qu'il vient de créer, qu'on va appeler le 2, ont cette zone d'intersection commune. Et cette zone d'intersection s'appelle la vesica piscis, c'est-à-dire le vaisseau, vesica, en forme de poisson, piscis. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là et nous ne serions ici, ni vous ni moi. Mais l'ennui du tout avec lui-même était arrivé à un tel comble qu'il n'a pas arrêté sa création à uniquement la formation du 2 et que même il a eu cet éclair fantastique et prodigieux en même temps qu'il crée le 2, de créer le 3 car il a bien ressenti que une deuxième sphère même reliée à lui-même pouvait créer une opposition, une tension, un paradoxe. Et donc, il fallait une troisième sphère pour l'équilibrer. Nous avons donc une troisième vesica piscis, je veux dire une troisième sphère. Et alors, c'est là qu'est la chose tout à fait fantastique, c'est que quand il y a deux sphères, il y a une vesica piscis. Quand on passe de 2 à 3, on passe de une vesica piscis à 3 vesica piscis. Et alors, eh bien, nous assistons donc à une croissance exponentielle des possibilités du 1 dans sa propre création grâce au passage du 1 au 3 et à la simultanéité de ces processus. Et au centre des 3 vesica piscis apparaît une zone tampon, va-t-on dire, et c'est à partir de cette zone tampon, qui hors des tensions, que la création va apparaître. Et c'est là que se situe la flamme de vie immortelle. La flamme de vie immortelle, on va dire, c'est la structure consécutive à, on pourrait dire, au frottement de 3 silex ensemble, et de là apparaît cette flamme de lumière éternelle qui est la caractéristique numéro 1 de l'unité, alors que le 2 et le 3
vont être les propagateurs de cette lumière de flamme de vie éternelle, et ils le feront par le biais de l'amour qui est le fixateur de la lumière dans toute la création. Et donc c'est à cela la conclusion qu'on tire de cette description, c'est que l'amour, c'est le ciment qui relie l'intégralité de la création. Cet amour fixe la lumière dans l'intégralité de la création, et la lumière est l'expression de la flamme de vie éternelle. Donc en fait, la question qui se pose, l'unique question, c'est comment, on va dire, élever à l'infini notre degré d'amour pour fixer de plus en plus de lumière, de façon à ce que la flamme d'éternité et d'immortalité déclenche l'immortalité dans l'intégralité de notre être, ce qui inclut notre corps physique. Et donc nous entrons là dans le grand jeu émérite du passage à l'unité, parce que en réalité il s'agit de devenir un de plus en plus avec ces trois expressions de la puissance créatrice du tout, qui sont la lumière, l'amour et la vie. Donc plus de lumière et plus d'amour, c'est plus de vie. Et quand on arrive à un certain quota de vie, on sort de la dualité de la vie qui s'exprime par le contraste entre la vie apparente et la mort apparente, et on entre dans l'unité totale de la conscience qui dépasse complètement le monde des apparences qui n'est qu'une forme de dualité, et on entre dans la plénitude de l'expression de nous-mêmes, et cette plénitude de l'expression de nous-mêmes implique le fait d'expulser littéralement l'énergie de mort de notre réalité. Bon, je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu, mais j'aurais fait mon possible. Alors, bien sûr, ces processus continuent, ces processus de création, et vous avez le passage du 3 au 7. Voilà, avec toutes les caractéristiques du 7, c'est-à-dire qu'on passe de 3 sphères de conscience à 7, enfin en réalité à 6, et dès que la 6e est créée, eh bien la 7e se dessine en son milieu. C'est pour ça que le 7e jour, Dieu se repose. Et vous voyez qu'ici, nous passons du 6, qui est en fait un 7, au 12, qui est en fait un 13 avec la fleur de vie. Voilà, voilà. Et donc, il y a tout un tas de développements possibles. Et puis, un de ces développements, c'est l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique, comme vous le voyez, qui est une portion de la fleur de vie, et avec la science adéquate, on peut utiliser l'arbre séphirotique pour se relier à l'intégralité de la conscience cosmique qui se manifeste à travers la fleur de vie, mais la fleur de vie, c'est ce que nous voyons ici, qui s'étend à l'intégralité de la création, dont nous sommes un des rouages. Et alors, il s'agit, comme je l'ai dit à d'autres reprises, de passer de notre identification à la multiplicité, de passer de cette identification à la multiplicité pour aller vers l'identification à l'unité, et c'est cela dont je vais vous inviter de faire la pratique lors de la petite séance d'expression méditative qui va suivre. Voilà.
Donc, en fait, si vous voulez, l'explication que je vous ai donnée nourrit le mental, mais ne satisfait pas les cellules. Nos cellules ne sont jamais satisfaites de nos raisonnements mentaux. Les cellules ont besoin de l'expérience. C'est toute la différence entre la conscience mentale et la conscience cellulaire. Donc, tout ce qui nous est demandé actuellement, c'est de passer à la conscience cellulaire parce qu'elle seule est capable de nous permettre de changer notre réalité et d'intégrer de plus hauts niveaux de conscience, de plus hauts niveaux de perception, de plus hauts niveaux d'énergie et encore une fois, de permettre la mutation de notre réalité. La mutation de notre réalité se fait par le passage de la vision duelle du monde à une vision unitaire. Voilà, donc je t'invite maintenant à fermer les yeux, expirer profondément à plusieurs reprises. Et relie-toi aux cellules de ton corps. Envoie-leur l'amour. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Intensifie le degré d'amour envers tes cellules. Et dans ce processus, tu as tendance à considérer tes cellules comme extérieures à toi. C'est-à-dire que l'être humain a une considération extérieure pour son corps physique. Il se regarde dans la glace, il essaie de rendre son visage pimpant, son corps appétissant et tous ces machins-là, mais essentiellement, il a une vision extérieure de ces cellules qui ne sont jamais considérées comme une part de nous-mêmes. Et donc, il s'agit maintenant de changer notre regard sur notre corps et de unifier notre conscience entre le corps et nous. Et cette unification de la conscience entre le corps et nous se passe toujours par l'amour. Ça, c'est le premier degré. Ensuite, tu es invité à remercier tes cellules profondément pour l'aide qu'elles t'apportent de façon permanente et le remerciement envers tes cellules ouvre ce canal de transmission unitaire entre les cellules et toi. Ce passage du 2 au 1 passe par l'amour d'abord, par le remerciement ensuite. Et troisième degré, la communication. Donc tu convoques tes cellules à une assemblée générale. Et tu leur expliques que tu les aimes infiniment et que maintenant tu vas les inviter à faire l'expérience de l'unité avec toi. Un grand basculement de la conscience, une régénération intégrale.
un saut quantique, le basculement dans une autre réalité. Et tu prépares tes cellules. Et tu leur expliques. Et maintenant, tu invites la deuxième fraction de la conscience du tout. Donc, l'unité est en même temps triplicité. Tout est un et triple à la fois. Donc, pour atteindre l'unité, on travaille avec la Trinité, qui se manifeste sous différentes formes en fonction des traditions. Donc, les trois principales que nous connaissons, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Brahma, Vishnu, Shiva, c'est Osiris, Isis, Horus, même si en Égypte, il y a eu d'autres trinités créatrices en fonction des lieux géographiques ou des époques, mais toujours la Trinité, toujours la base. Et donc, tu appelles, on va dire, la deuxième qualité de la Trinité, à savoir la lumière de la flamme de vie dorée. Et tu l'inspires et tu l'amènes en présent à tes cellules. Et cette flamme de vie dorée a des potentialités absolument indescriptibles dès lors qu'on sait travailler avec elle. Elle est capable de transcender toutes les conditions matérielles de l'existence, de transformer toutes les faiblesses, toutes les limitations, tous les mauvais états de santé dès lors qu'on sait travailler avec elle. Donc tu sens, visualises, perçois cette flamme de lumière dorée qui est à la fois le centre de la création, le centre de cette trinité, le centre des trois sphères initiales. C'est de là que ça naît. Donc tu peux, par exemple, l'apercevoir comme cette immense flamme qui jaillit au cœur de trois sphères gigantesques qui se trouvent elles-mêmes à l'intérieur d'une sphère qui les contient toutes les trois. Et la lumière de cette flamme de vie éternelle se répand dans ton organisme, dans chacune des milliards de cellules qui le composent. Et ce faisant, active l'énergie de vie éternelle dans tes cellules. Cette puissance de vie éternelle se trouve quelque part enfermée dans le noyau de tes cellules et c'est toi qui vas devoir trouver le code secret qui va ouvrir le mécanisme de libération de cette mémoire de vie éternelle qui se trouve à l'intérieur de toi. La vie éternelle, c'est l'unité à l'intérieur de toi qui va se révéler dans la multiplicité des milliards de cellules qui composent ton corps
Et donc, plus tu établis l'unité avec ton corps, plus tu établis ce lien d'amour, ce lien de remerciement, et tu te remplis de la lumière de cette flamme de vie immortelle, plus tu libères les potentialités de l'immortalité à l'intérieur de toi. Voilà, et donc tu continues à laisser se déverser cette lumière de la flamme de vie éternelle en toi, dans les cellules de ton corps. Et à un certain moment, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière, ouvre, 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 dilate, 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 étend, étend, étend. Et comme si cette lumière débordait d'un récipient en ébullition, eh bien, elle se répand autour de toi et va se retrouver en train de remplir une sphère, puisque tout est sphérique dans la création, une sphère qui va prendre la taille de la salle, de la pièce où tu te trouves en ce moment. Et alors, tu continues maintenant, comprends que tout ce qui se trouve dans cette salle que tu percevais comme extérieur à toi auparavant, maintenant, tu peux commencer à le percevoir à l'intérieur de toi, puisque ça occupe la sphère de conscience ou la Merkaba qui s'est formée par ce débordement de lumière à partir de ton corps physique. Et donc, tout ce qui était extérieur à toi dans cette pièce devient intérieur. Et donc, tu es invité à faire avec tous les objets de cet espace le même travail qu'avec tes cellules, un travail d'amour, un travail de remerciement. Et tu es invité à changer le regard envers ces objets. Et là, si tu veux, les objets se transforment en sujets. On définit en général comme objet tout ce qui est extérieur à nous. Et comme sujet nous-mêmes. Eh bien, à partir du moment où ces objets font partie de toi, ils ne sont plus des objets, ils deviennent des sujets. Et tu es en train d'assujettir le monde objectif, de le rendre vivant, de l'inclure dans ta conscience, d'intensifier son niveau d'amour par le fait que tu l'amènes à l'intérieur de toi. Et là, tu commences à comprendre comment tu peux influencer la réalité du monde que tu croyais à l'extérieur de toi, parce que c'était ta vision duelle qui te le faisait apparaître comme tel. Mais si tu passes de la vision duelle à la vision unitaire,
Le monde extérieur n'est plus à l'extérieur de toi, il fait partie de toi et à partir de là, tu peux le faire changer au même titre que tu peux améliorer tout le fonctionnement de ton corps par plus d'amour, plus de lumière et ainsi libérer les possibilités de vie éternelle qui se trouvent dans tout, absolument tout ce qui se trouve désormais à l'intérieur de toi dans la pièce que tu occupes. Et tu comprends de cette façon que tout devient infiniment vivant. Tout ce que tu croyais mort s'anime. Et ton niveau d'amour va permettre l'incorporation exponentielle de la lumière issue de la flamme de vie éternelle. Et donc l'éveil, le réveil total, le basculement de tous les objets de cette nouvelle réalité, tu es en train de créer une mutation du monde dans lequel tu te trouves. Et comprends aussi que tu es en train de retrouver les possibilités créatrices de l'enfant à l'intérieur de toi, qui savait se divertir absolument de tout, qui savait rendre tout vivant, qui pouvait jouer avec n'importe quoi avant l'ère des consoles, eh bien, tu es en train de faire la même chose. Tu transformes complètement comme le faisait le petit enfant que tu as été, que tu es en train de redevenir, en percevant le monde tel que de façon unitaire, tel que le fait l'enfant quand il est petit. Et plus tu récupères ton cœur d'enfant, plus tu enclenches ces possibilités exponentielles de transformation de la réalité du monde dans lequel tu te trouves. Voilà, et donc plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus de remerciements, plus de remerciements, plus de remerciements, plus de lumière qui s'accumule à l'intérieur de cette sphère de lumière autour de toi, qui grandit, 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 et qui maintenant atteint la taille de l'immeuble autour de toi. Si tu vis dans une petite villa, eh bien, ça inclut autour de toi la nature, la végétation, et pareil, même si tu es dans un immeuble, on va dire un immeuble de 17 étages, de 17 mètres de haut, je veux dire, de 17 mètres de diamètre, eh bien, ta sphère de lumière agrandie. Et maintenant, tout ce qui se trouve dans cette nouvelle sphère de lumière fait partie de toi. Ce sont les cellules de ton nouveau corps, qui est ton corps de lumière, qui est beaucoup plus vaste que ton corps physique. Mais tout ce qui entre dans la composition de ce corps de lumière, c'est toi-même, c'est ton monde. C'est le monde que tu peux construire, que tu peux changer, que tu peux façonner, que tu peux recréer. Et donc, cela se fait par l'amour. L'amour pour tout
absolument tout ce qui entre dans la composition de ce monde à l'intérieur de cette sphère de lumière. Et ça veut dire aussi les personnes qui habitent à l'intérieur de cette sphère, qui font aussi partie de toi. Tu ramènes tous ces objets extérieurs à l'état de sujet. Un sujet, c'est une conscience qui vibre en harmonie avec le tout et qui est capable de servir de conducteur de l'énergie de l'unité dans le monde où il se trouve. Et donc, pareillement, tu es invité à percevoir avec infiniment d'amour et le remerciement. Comprends l'ascenseur, les escaliers, le jardin, les fleurs, les oiseaux, tout cela fait partie de toi maintenant. Les arbres, la route, les chemins de terre, tout cela fait partie de toi. Et donc, tu es en train de sentir, de percevoir comment le passage de la dualité à l'unité est rendu possible par le changement de conscience que tu opères par rapport à ton propre niveau de réalité. Étends, 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 dilate, 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 ouvre, 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 eh bien cela te permet de faire entrer dans ta conscience tout ce que tu croyais extérieur à toi et de passer d'un plan de dualité à une perception unitaire de ta propre existence et de tout ce qui se trouve à l'extérieur de toi. Et c'est une grande révolution de la conscience. Et en élevant ton niveau d'amour, ta faculté de remercier, ta capacité à absorber la lumière de la flamme de vie éternelle, eh bien, tu permets la transcendance de tout ce qui se trouve dans ton champ de conscience. C'est-à-dire que toute la mémoire d'immortalité qui se trouve dans chaque objet, dans chaque chose que tu croyais être un objet, toute cette mémoire d'immortalité est réactivée dans le plus infinitésimal de tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette sphère de lumière activée. Et alors, tu ressens bien maintenant à quel point les fleurs, les arbres, les animaux et les humains aussi, qui se trouvent à l'intérieur de cette sphère de conscience, sont l'expression de toi-même. Tout dépend du regard que tu portes sur eux.
à chaque fois que tu regardes avec amour, remerciement, une fleur, une plante ou un arbre, eh bien, ils répondent. Et c'est ainsi que tu peux créer un effet boomerang d'élévation du niveau de perception, du niveau vibratoire, du niveau énergétique de ton corps physique et de tout ce qui se trouve autour de toi, parce que tout est le reflet de tout. Et seule existe l'unité entre toutes les manifestations apparentes du tout. Et ouvre, 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 étend, 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 dilate, dilate, dilate. Et maintenant, ta Merkaba, la sphère de lumière autour de toi, atteint la taille de la ville autour de toi ou de la commune autour de toi. Et maintenant, eh bien, tout ce que tu croyais extérieur à toi, à l'intérieur de cette commune, de cette ville, eh bien, tu te rends compte que c'est toi-même, que ça fait partie de toi, que seule existe l'unité, que la séparation était une illusion, elle n'existe pas. Et donc, au fur et à mesure que ta vision du monde autour de toi se transforme en perception unitaire, eh bien, tu fais changer le monde autour de toi. Tout bascule de la multiplicité à l'unité, de la division à l'union, de la séparation à la fraternité. Et la fréquence vibratoire à la fois de ton corps et de toutes les formes de vie qui se trouvent dans ta sphère de lumière, qui est ton véritable corps. Eh bien, toutes ces formes de vie intensifient leur action parce qu'elles se chargent de la flamme de vie immortelle et cette conscience de l'immortalité, de l'unique réalité, que le tout est présent partout. Et que donc, ta conscience unitaire permet à la vibration unitaire du tout de changer la réalité du monde dans lequel tu te trouves. Plus tu étends ta conscience, plus l'espace autour de toi grandit, plus ta conscience unitaire de cet espace de plus en plus grand désactive l'illusion du temps et te permet de basculer dans le présent. Et c'est ce basculement dans le présent qui permet l'intensification
de la vibration cellulaire de ton corps et de tout ce qui se trouve dans tes champs d'énergie de conscience. Et cette élévation du niveau vibratoire de tout ce qui se trouve dans ce champ d'énergie, dans cette Merkaba, dans cette sphère de lumière, n'est rien d'autre que l'action de l'unité et donc de la flamme de vie immortelle, le réveil de cette flamme de vie immortelle à l'intérieur de tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et donc promène-toi dans cette ville et tu te promènes désormais à l'intérieur de toi. Ce qui veut dire que tu vas traiter chaque présence qui s'y trouve comme une partie de toi. Et ce qui va donc provoquer une considérable mutation de la façon dont tu perçois ta relation au monde et ta relation à toi-même. Comprends que quand chaque arbre que tu rencontres fait partie de toi, le monde dans lequel tu évolues change radicalement. Quand chaque animal fait partie de toi, le regard que tu portes sur chaque animal est différent. Quand chaque être humain que tu rencontres est une projection de toi-même, une duplication, et un autre toi-même en même temps, eh bien le regard que tu portes sur ce que tu croyais autre auparavant change complètement. Et comprends que cette expansion de conscience est sans limite. Donc plus tu ouvres, dilates, étends, rempli d'amour, toute cette expansion de conscience, inspire la lumière de la flamme de vie éternelle, et bien tu éternalises littéralement tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette conscience élargie, et tu te rapproches non seulement de la perception unitaire de la vie, mais tu te rapproches de l'identification avec le un qui lui a pour caractéristique justement d'être présent dans l'intégralité de tout ce qui existe. Il répand sa flamme de vie éternelle partout dans le moindre recoin de sa propre création jusqu'au fond des océans où la lumière existe, jusque dans les souterrains
les plus profonds, qui sont chargés de vie. Et donc maintenant, tu peux sentir, percevoir pourquoi le tout qui est partout, absolument partout à la fois, pour le tout qui est partout à la fois, seul existe l'un. Et que ton travail, c'est de te rapprocher de cette unité avec le tout, et tu l'atteindras le jour où tout ce que tu rencontreras fera partie de toi. Et à ce moment-là, tu auras incorporé ces caractéristiques de vie éternelle qui permettent au tout d'alimenter l'intégralité de sa création. De sa conscience, de cet amour, de cette lumière et de cette vie. Et à ce moment-là, tu comprends, tu réalises à quel point tout, absolument tout ce que tu rencontres sur ton chemin n'est rien d'autre que la projection de toi-même dans un plan duel qui n'existe pas. Et à ce moment-là, eh bien, tu réalises que seul existe l'amour. Et qu'en franchissant un à un la multiplicité des degrés de l'amour, en intensifiant un à un les possibilités que t'offre la lumière de flamme de vie éternelle, eh bien, tu crées un autre monde, tu permets au monde dans lequel tu te trouves de basculer dans un monde de transformation exponentielle. Toutes les forces de l'unité qui se trouvent dans ton monde se libèrent. Et c'est le grand saut quantique de conscience.
Ouais, tu comprends ainsi comment tout est un et donc comment les êtres humains forment une unité. Parce que chaque être humain est une cellule dans un organisme plus grand. Et lorsque nous nous identifions à cet organisme plus grand, qui est l'ensemble de l'humanité, eh bien, nous pouvons avoir une action sur l'intégralité de toutes les composantes de ce corps collectif de conscience qu'est l'humanité. Et l'amour est la lumière de flamme de vie éternelle que nous déversons à l'intérieur de cet immense corps qui est notre corps et qu'on appelle l'humanité, permet là aussi un saut quantique de conscience, la- pour la totalité de l'espèce humaine, pour la totalité de tous les autres règnes de la nature. Voilà, expire profondément. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Voilà, et donc tu es vraiment invité maintenant à changer ton regard sur tout ce que tu rencontres sur ton chemin. La moindre fleur, le moindre arbre, le moindre brin d'herbe, la terre, n'importe quel animal, le- l'ensemble de l'humanité, le ciel et les étoiles, tout fait partie de toi. Il n'existe aucune séparation. Quand tu regardes l'infinité des étoiles dans le ciel la nuit, tu regardes toi-même, tu regardes une partie de ta conscience élargie. Tout absolument est un. Et là, vraiment, tu bascules dans un potentiel d'action considérable et de transformation considérable de ta propre réalité. Mais il n'y a pas ta réalité et une autre réalité, il n'y en a qu'une. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez fait un joli voyage. Et ben voilà, donc c'est le travail que nous faisons dans les différents stages de méditation Merkaba Matrimondir. C'est vraiment en fait le chemin progressif qui nous amène vraiment à l'incorporation de cette conscience unitaire. Et puis bon, il nous reste
jeudi prochain, un petit voyage au Mont Kailash à faire pour la fête du Vesak. Voilà, merci infiniment.